Cette dame aide sa copine à venir sur le bing. Et celle-ci grée avec le mari de la dame sous leur propre toit. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de t'abonner, partager la vidéo, on écoute son histoire. Là pour parler. Tu es l'ami de qui? Celle qui vient toutes les semaines pour dire qu'elle est tombée enceinte du mari de sa copine. Oui. Ma coach, pardon, je veux que vous m'écoutiez. C'est toi sa copine là? Oui, c'est Wouh! moi. Wouh! Seigneur, donne-moi sandale là, vite. Donne-moi sandale là. Donne-moi sandale là. Wouh! 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 S'il vous plaît, j'ai besoin là. J'ai besoin d'un café. Tout de suite. Avec un croissant. Avec un chocolat à côté. Tout de suite, mais le café, je ne veux pas de sucre. S'il vous plaît. Un café sans sucre. J'ai besoin d'un café sans sucre. Maintenant, tout de suite. Avec du chocolat à côté, s'il vous plaît. Et le serveur, je veux voir un serveur avec des tablettes de chocolat. Ma chérie. Oui, ma chérie, s'il te plaît, je sais que ta voix, tu as une voix monoconstante, mais il faut que tu ouvres ton gosier parce que on t'entend de loin. C'est quoi ça? Mais c'est quel serveur vous m'avez envoyé cette fois-ci? Je vous ai dit un serveur avec tablette de chocolat. C'est qui ça avec des dos d'âne? S'il vous plaît, retournez avec votre café. Oh, tu m'aimes bien. Non, toi aussi. Tu n'as pas d'eau d'âne qui a tablette. Oh. Merci. Faut partir, hein? La prochaine fois qu'elle commande café, faut pas venir, hein? Oui, ma chérie. Attendez que je... Oui, ma coach, pardon, je veux seulement que vous m'écoutiez. Hum. Je ne suis jamais montée dans les lives. Oui. Parce que je ne suis pas dans ça. Oui, ma chérie, on n'entend rien. Enlève le haut-parleur, enlève l'écouteur. Mets ta bouche sur le téléphone, s'il te plaît. Ma coach, vous m'entendez? Oui, là, on entend mieux. Donc, je disais que je ne suis jamais montée dans les lives parce que je ne suis pas dans ça. Oui. C'est ma soeur qui m'envoie vos lives et les extraits de cette fille-là à chaque fois qu'elle monte toutes les semaines pour venir me salir. Oui. Parce que toutes les personnes qui nous connaissent savent que c'est elle et qu'elle parle de moi. Oui. C'est une manipulatrice, c'est une menteuse, c'est une djandjou. Je vous le dis. Oui. Ma coach, j'ai le cœur lourd. J'ai le cœur très lourd pour tout ce que moi j'ai fait pour cette fille-là. Oh. Ma coach, ça vous j'ai mal au cœur. Comment on peut être mauvaise comme ça? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, ma fille? Qu'est-ce qui s'est passé? Cette fille est venue. Oui. Quand elle est venue, au début, elle n'était même pas chez moi. Oui. Depuis qu'elle était au pays d'abord, moi je lui ai envoyé l'argent pour qu'elle complète le billet pour venir. Oui. Je lui ai dit, vu que tu es dans des conditions difficiles là-bas, que tu n'arrives pas à t'en sortir, il faut venir. Quand tu vas venir, tu vas avoir les opportunités. Si on a, on va manger ensemble. Si on n'a pas, ma chérie, on va boire l'eau. Parce que toi et moi, on a grandi ensemble. Oui. Je lui ai envoyé l'argent. Sa mère qui est au village là-bas, elle a fait beaucoup de prières pour moi. Elle a fait beaucoup de doigts pour moi. Elle m'a dit que moi, je suis sa deuxième fille. Elle est venue. Quand elle est venue, étant donné que moi, je n'avais pas encore déménagé. Oui. J'avais qu'une seule chambre salon. Elle est partie chez sa tante au début. Oui. Quand elle est partie chez sa tante là-bas, jusqu'à présent, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste qu'on l'a mis dehors. On l'a mis dehors. Cette fille m'appelle la nuit à 23h. Elle m'appelle, je suis avec mon mari. Elle pleure. Elle me dit que sa tante l'a mis dehors. On est parti la récupérer. Mon mari et moi, on l'a ramenée à la maison parce que c'est ma copine. Oui. Je ne vais pas la laisser dehors. Oui. Et quand je lui demande jusqu'à présent pourquoi ils sont t'a mis dehors, elle me dit, c'est parce que ma tante là est jalouse de moi, c'est parce qu'elle est mauvaise. Depuis qu'on était au pays, c'est ma copine, donc moi j'ai décidé de la croire. Oui. Je l'ai ramenée chez moi. On a trouvé un plus grand appartement. Vous savez vous-même comment ça se passe ici, les appartements. Oui. On a trouvé quelque chose de plus grand parce que moi-même, je suis enceinte, ma coach. Ma coach, moi-même, je suis enceinte. On nous a donné plus grand. Je
J'ai pris la fille avec moi. J'ai pas encore arrêté de travailler. Dis comment je pars au travail. Elle va poser avec mon mari. Sur mon propre toit. Non, ma chérie, faut pas... Non, ma chérie, si tu pleures, tonton TikTok va m'envoyer garant. Si tu pleures, tonton TikTok va m'envoyer garant, s'il te plaît. Faut... Respire un peu. Ma chérie, attends, respire un peu. J'explique. J'explique le temps que tu récupères un peu. Donc, celle qui m'appelle tout le temps, qui me fatigue, là, qui allait grave avec le mari de sa copine, et puis sa copine l'a mise dehors, là. C'est la dame, là, qui dit que elle n'a pas l'habitude de monter dans les lives, mais les gens font les captures, sa soeur fait les captures pour lui envoyer, et elle est fatiguée. Elle monte maintenant pour donner sa version. Elle dit que sa copine, c'est comme sa soeur. Et elle était au bled, ça n'allait pas chez elle. Sa copine dit, elle veut venir ici. Et qu'elle a un peu d'argent, mais elle n'a pas tout pour venir, pour pouvoir faire le ken pour venir. Elle a complété sa copine, elle lui a envoyé l'argent pour compléter sa copine, pour que sa copine rentre ici sur le bang. Et que la maman même de sa copine lui a dit, tu es une bénédiction pour ma fille, tu es comme ma fille, tu n'es pas l'amie à ma fille, tu es ma fille. Voilà comment elles ont fait le truc. Elle est venue. Mais quand elle est venue, comme elle était dans une chambre salon avec son mari, elle n'a pas pris sa copine chez elle. Donc sa copine allait vivre chez sa tante. Mais quand sa copine allait chez sa tante l'a foutue dehors. Et donc elle a appelé à 23 h pour dire que sa tante l'a mise dehors. Voilà comment elle et son mari sont allés la chercher, la récupérer. Et elle est venue habiter chez elle. Et elles étaient en train de chercher un appartement plus grand parce qu'elle était enceinte. Donc, elle cherchait un appartement plus grand. Dieu merci, elles ont eu un appartement plus grand et sa copine est restée chez elle. Mais elle continuait le travail. Donc, ça veut dire que quand elle partait travailler, sa copine graissait avec son mari. Oui, ma chérie. Là, maintenant, tu as récupéré un peu. On t'écoute. Oui. Oui, pardon, ma coach. Moi, je l'entends tous les... Elle est en train de me salir que moi, je l'ai menacée. Non, je les garant. Que je les garant. Faut parler en code. Que moi, j'ai dit que, Mythique, moi, j'ai le temps pour ça. Je ne suis pas une mauvaise personne. Ma coach, je ne dis pas que je suis la meilleure personne, mais je ne fais pas ça. La preuve, quand elle m'a fait ça, quand elle est venue, quand elle m'a fait ça, que j'ai découvert qu'elle faisait ça sous mon propre toit. Et j'étais prête, moi, à quitter mon mari, à rester avec ma copine, parce que j'ai dit que jamais, je vais laisser un homme se mettre au milieu entre moi et ma soeur. Parce que ce n'est pas ma copine, c'est ma soeur. Quand je la présente quelque part là, je ne dis même pas que elle c'est ma copine, je dis c'est ma soeur. Même mes collègues de travail, quand ils sont venus manger à la maison, elles me disaient, mais toi là, ta soeur là, elle est là depuis quand? Tu nous as jamais dit que tu avais une soeur. Je disais, mais c'est parce qu'elle était au pays, elle vient d'arriver. Je ne dis jamais que c'est ma copine. Je dis que c'est ma soeur. Maintenant, elle est en train de me salir partout. Mais la tante qui l'avait mis à la porte là, elle-même, elle m'a appelée. Elle m'a dit, voilà, à cause d'elle, tu as arrêté de me parler. Parce que moi, j'ai arrêté de parler à la tante là, parce qu'elle l'a mis à la porte. Elle m'a dit, voilà ce qu'elle te fait. Elle est en train de te salir. Tout le monde est au courant de ce qu'elle fait. L'humiliation de mon mari même est grand, il n'y a pas de problème, je supporte un homme. Mais l'humiliation de ma propre soeur, ma coach. Mais ma chérie, la dernière fois elle a appelé, elle dit qu'elle est enceinte et que elle a dit au monsieur et que toi tu dis que quand elle va faire le déni là, vous allez récupérer, quand elle va faire les dénis, puisqu'elle dit elle est enceinte des jumeaux, quand elle va faire les dénis, vous allez récupérer les dénis. Moi je lui ai dit non, il ne faut pas qu'elle accepte, il faut que... Elle a dit que moi j'ai dit ça. Elle a dit que moi, je lui ai demandé de me laisser. Mais moi-même, là où je suis, ma coach, moi-même, là où je suis enceinte de 7 mois. Comment je vais récupérer l'enfant de quelqu'un d'autre? Pourquoi je vais faire ça? C'est elle qui a proposé à mon mari, parce qu'elle ne veut pas s'occuper d'enfants. Elle a un objectif ici en France, là. Son objectif, c'est de faire la belle vie. C'est de faire la djandjou. C'est pour ça. Même le 115 où elle était là, même là-bas, on l'a fait sortir parce qu'elle fait n'importe quoi. Je n'ai jamais demandé de garder les enfants de quelqu'un d'autre. Parce que moi-même, j'ai mon problème. J'ai mon problème dans mon foyer. J'ai mon problème dans mon fond. J'ai arrêté de travailler à cause du stress, parce que je n'en peux plus. J'allais au travail là-bas, je suis tombée parce que je n'en peux plus. Tous les jours, elle m'appelle jusqu'à je suis allée porter plainte. Elle n'a pas reçu la plainte parce qu'on ne sait pas où elle est. Un jour, elle est à Bordeaux. Demain, elle est à Rouen. Après, demain, personne ne sait où elle est. Est-ce qu'on sait même si les enfants qu'elle porte là, ce sont les enfants de mon mari?
On ne sait pas. Jusqu'à présent, là où je vous parle, là, je ne sais pas où elle est. Tous les jours, elle m'harcèle, elle appelle, elle m'insulte, elle m'envoie des vocaux sur WhatsApp. Tous les jours, j'ai tout gardé. Donc, faut pas qu'elle vienne mentir ici, dire que moi, j'ai dit que je gardais les enfants. Pourquoi faire? Alors que moi-même, j'ai enfant dans mon ventre. Pourquoi faire? Elle n'a qu'à monter. Elle n'a qu'à monter. Je vous dis, elle n'a qu'à monter. Je suis allée déposer, au début, je suis allée déposer une main courante. Parce que le stress là, je n'en peux plus. Je stressais tellement ma couche que je saignais. Oh! Oh! À cause du stress. Oh! Que cette fille est en train de me causer. Oh! Elle vient se mettre devant chez moi, vu qu'elle traîne avec n'importe qui. Elle a l'adresse de chez moi. Elle est partout. Tu l'appelles aujourd'hui, tu l'invites, elle va venir jusqu'à Bordeaux. Elle va partir là-bas à Rouen. Elle va partir je ne sais pas où. Elle va partout. Elle dit que moi je gardais ses enfants. C'est parce que ça ne l'arrange pas. Elle a menacé mon mari. Non, elle a garant, ma chérie. Oui. Elle a dit que les enfants là vont arriver. Je vais vous donner parce que moi je n'en veux pas. Je vais m'en débarrasser. C'est ce qu'elle avait dit. J'ai dit à mon mari, il est hors de question. Moi, je ne vais pas élever les enfants de quelqu'un d'autre. Maintenant, j'ai vu l'extrait, j'ai regardé ça sur YouTube. J'ai vu l'extrait où elle est montée pour dire que moi, il dit, quand les enfants vont arriver, tu vas me les donner. Oui, elle dit qu'aujourd'hui, quand elle est montée là, elle dit que toi, tu dis, tu vas la dire mystiquement. Mais moi, je ne connais pas Marabout. Tout ce que moi j'ai, c'est parce que j'ai un bon cœur et j'ai la prière de mes parents. Et je ne connais pas Marabout. Jamais je ne suis allée chez un Marabout. Dieu m'est témoin. Jamais de la vie. Si je vous envoie des vocaux que cette fille m'envoie, vous-même, vous allez être choqués. Mais la fille là, c'est une dingue. Elle est folle. Elle est comme, mais ma coach, pardon. Ma coach, elle me garde tous les jours. Tous les jours, elle me garde jusqu'à... Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Vous connaissez la grossesse, comment ça se passe? J'ai mal. Eh Dieu, qu'est-ce que moi j'ai fait pour mériter ça? J'ai mal. C'est fou tout ce qu'elle me dit. Tout ce qu'elle est en train de dire, elle est en train de me salir. La famille de mon mari, ma belle-mère, tout le monde est au courant de cette histoire. Tout le monde. La seule chose que j'ai, c'est que ma belle-mère m'aime. Elle m'aime comme si j'étais sa fille. Ma belle-mère a quitté chez elle pour venir s'installer ici à la maison parce que je suis seulement couchée dans le lit, je ne bouge plus. Ma belle-mère est venue, elle a quitté chez elle là-bas, là. Elle est venue jusqu'ici pour s'occuper de moi. Tous les jours, là où je vous parle, là, j'ai fermé la porte de ma chambre pour parler parce que quand elle va voir que je parle, elle va me dire d'arrêter de parler. Ma belle famille m'aime. J'ai même demandé le divorce parce que c'est une humiliation. Tout le monde m'appelle pour me dire non, pardon, faut rester. Pardon, faut rester. Mon beau-père, ma belle-mère, mes belles-soeurs, mes beaux-pères, tout le monde. Tous les jours, il y a réunion à la maison. Mais la fille là est toxique. Donc cette fille-là qui... La fille est toxique. Quand on dit quelqu'un est toxique là, c'est cette femme-là. Je te dis, tu m'entends, je sais que tu es en train de me regarder, tu es en train de jubiler. Tu ne peux pas me salir. Au nom de Dieu, tu ne peux pas me salir. Tu seras vaincu. Je suis une fille gentille. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je suis dans ma vie tranquillement. Je travaille, je gagne mon argent dignement. Moi, je t'envoyais l'argent quand tu étais là-bas. Pour que tu viennes me rejoindre ici. Tu es venu, regarde ce que tu me fais. Ta mère, elle est là-bas. Même sa mère, ma coach, même sa mère a entendu l'histoire. Elle m'a appelée, elle était en train de pleurer. J'ai dit, maman, faut pas pleurer, c'est pas de ta faute. On peut mettre au monde un enfant. Et cet enfant va devenir le diable. J'ai dit à sa mère, jamais. Sa mère était en train de me demander pardon au téléphone, en train de pleurer. J'ai dit, faut pas me demander pardon. Parce que moi, dans tous les cas, tu resteras toujours ma mère. Non, parce que tu as mis au monde ce diable, que toi, tu vas m'appeler pour me demander pardon. Ma coach. Moi, je n'ai jamais fait de mal à quelqu'un. Mon mari, tous les jours, il me demande pardon. Tous les jours, il me demande pardon. Jusqu'à présent, nous ne savons pas si les enfants qu'elle porte sont de ton mari ou pas. Parce que si elle est jantra là, qu'est-ce qui prouve que les enfants là même sont de ton mari? Parce qu'en France, on ne peut pas faire le test ADN tant que ce n'est pas dans le cadre d'une enquête judiciaire. Oui. Maintenant, je vais vous dire, mon mari lui a proposé d'aller en Belgique ou en Espagne, d'aller faire test ADN. Vous savez ce que la dame a répondu? Non. Jamais
fille là, c'est un psychopathe. Elle n'a qu'à monter. C'est un psychopathe, la fille là. Tu peux, ta copine, ton ami peut te rendre service. Et aujourd'hui, tu deviens, c'est qu'aujourd'hui, tu l'as trauma. C'est toi qui l'appelles, tu la garantes, mais mais elle est toxique. On dit que quelqu'un est toxique, psychopathe là, bipolaire, double face là, c'est elle. Il y a des malades dans ce monde en fait. Il y a des malades dans ce monde qui viennent vers toi avec des intentions mauvaises, qui calculent de te faire du mal. C'est-à-dire que tout un plan établi dans leur tête et puis ils te fréquentent. Ils mangent avec toi, ils rigolent avec toi. Alors qu'ils ont eu un but, t'atteindre, te casser, les envoyer du diable. Voilà, en voilà un exemple. En voilà un exemple. Parce que tu ne peux pas appeler tous les jours, Dia, c'est toi qui es en train de trauma la fille. En tant que tu sais que la fille est enceinte. Mais on peut être psychopathe comme ça, mais c'est le diable en personne. Quand on dit que tu vois, quand tu vois le diable, il ressemble à un agneau là, voilà ça. Et une fille qui est enceinte, tous les jours que Dieu fait dans son téléphone, jusqu'à... Mais tu continues comme ça, elle va perdre son déni. Non, mais je suis choquée. Je suis choquée. Et tu dis que tu es enceinte du monsieur. Tu dis que tu es enceinte. Il paraît même que quelqu'un s'est retrouvé dehors. L'hôtel où ils sont allés la mettre là, le 115, l'hôtel où ils sont allés la mettre là, ils l'ont même chassée parce qu'elle avait mauvais comportement. Tu dis que tu es enceinte du monsieur. Le monsieur dit, ok, on va faire test de paternité parce que vu la réputation que tu as ici en France, tu mougou avec tout le monde, tu gras avec tout le monde. Donc, on va faire test de... Comme on ne peut pas faire ici, on va aller en Belgique ou en Espagne, dans un autre pays où c'est possible, on fait. Elle dit, elle ne fait pas. Mais si tu ne te reproches rien, pourquoi tu ne fais pas? Si tu ne te reproches rien là, pourquoi tu ne fais pas test de choses ADN là? Pourquoi tu ne fais pas? Non, ma chérie. Elle est en train de m'appeler avec d'autres numéros. Elle m'appelle avec d'autres numéros. Elle m'appelle, elle est en train de m'appeler. Là, comme ça, elle est en train de m'appeler. Elle est en train de m'appeler. Parce que je sais qu'elle est en train de regarder le live. Elle est en train de m'appeler. Attendez, elle est en train... Tu m'as pas monté. Elle est en train de m'appeler comme ça, je vous dis. Elle est en train de m'appeler. Sorcière. Elle est en train de m'appeler. Mais franchement, je vais couper ça là parce qu'il ne faut pas... TikTok va m'envoyer garant. Non, 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 je suis dépassée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on ne peut plus rendre service aux gens. On ne peut plus faire confiance aux gens, on ne peut plus rendre service aux gens à cette allure. Parce que quelqu'un à qui tu as rendu service, que tu as pris comme ta soeur, tu as hébergé, tu l'as aidé à venir ici, qui se comporte, qui devient aujourd'hui ton sorcier. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et les psychopathes là, c'est eux toujours qui sont dans la victimisation. Les psychopathes là, ils sont toujours dans la victimisation. Pourtant, c'est eux les dangereux. Les psychopathes, les fous, les dingues. Comment toi tu peux appeler pour dire que la fille, elle dit elle va te dire. Pourtant, c'est toi qui tous les jours appelles la fille pour trauma la fille. Et toi, tu appelles pour te victimiser. Attends, c'est toi le danger. Non, 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 non. Mais ça, c'est... Mais elle est malade. Depuis le téléphone, on m'appelle de Paris. Je ne vais même pas prendre parce que je n'ai même pas envie de l'écouter. Je n'ai même pas envie de l'écouter. Depuis là, mon téléphone est en train de sonner. Mon téléphone est en train de sonner, un numéro de France qui est en train d'appeler. Je suis sûr que c'est elle. Je ne prends pas. Je ne prends pas. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. La méchanceté de l'être humain, ça me monte jusque-là, quoi. Je suis dégoûté. Vive la méchanceté en face comme ça. C'est-à-dire que souvent, tu vis la méchanceté de loin. Mais vive la méchanceté en face comme ça. Non, mais ça, c'est... Moi, je ne la prends plus. Hein. Excusez-moi, mais là, je vais prendre quelqu'un d'autre. Elle, là, les numéros de France, là, je ne vais même pas te prendre, ma chérie. Ça ne sert à rien que tu appelles. Parce que tu vas monter là, c'est pour encore te victimiser. Je ne suis pas dedans. Allô? Oui, coach, la femme qui a appelé tout de suite, là, elle n'a qu'à beaucoup prier. Parce que ça ma chérie, c'est une sorcière. Ma chérie, ce n'est pas débat, pardon. Laisse ça.
C'est pas débat. Elle sait elle-même, c'est un enfant. Elle sait qu'elle va beaucoup.